bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans ma cuisine, je vais vous montrer comment je nettoie un peu quelques endroits de ma cuisine. On va dire on nettoie la cuisine tous les jours en tant que femme. Voilà, tous les jours la cuisine, après avoir fait des repas, des plats, après avoir pris un café, voilà, on a tendance à toujours nettoyer la cuisine, donc la cuisine, quand même, elle est propre, quoi. On a la vaisselle, on a plein de machines dedans, donc qui nous facilite la tâche. Mais bon, il y a quand même quelques endroits, malgré tout l'effort, c'est toujours désordonné, c'est toujours sale. Il y a des traces de doigts, c'est normal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je les nettoie et comment je les organise. Le frigo est le premier endroit à nettoyer. Je vérifie ce qui manque, les aliments qui vont bientôt être périmés et je les note sur un petit mémo sur le frigo, bien pratique, car mon mari et ma fille vont faire des courses pendant que moi, je nettoie tout. Chacun son petit boulot. Avoir un bon visuel dégagé dans le frigo est très important. Cela nous permet de consommer les aliments avant leur date de péremption et de varier ce qu'on achète. Une fois revenue des courses, c'est Annie qui s'occupe de vider les sacs de courses, de ranger ce qu'elle peut ranger, les yaourts, de jeter les cartons et moi aussi je m'occupe de ranger ce que je peux ranger, les œufs, les trucs fragiles, ça sera moi. Après avoir rangé les œufs dans le bac, l'astuce pour se souvenir de la date de péremption est de noter la date au bord du bac. Merci mon mari pour cette astuce. Maintenant, j'ai la date de péremption sous les yeux. Pour optimiser de l'espace dans mon frigo, j'ai acheté ces plateaux très pratiques et qui gardent les aliments sous vide, au contact avec son film protecteur et réutilisable. Je mets la charcuterie et les fromages en tranches et comme pour les œufs, on note toujours la date de péremption. C'est très important. Ces plats en verre transparent munis de leur couvercle en bambou hermétique évitent l'utilisation de boîtes ou films plastiques. Ils passent au four ou au micro-ondes, bien sûr après avoir retiré son couvercle. Ce plat apporte une touche esthétique dans la cuisine et dans notre frigo. Alors cette boîte de conservation de fromage est tout simplement waouh, je l'adore. Je l'ai acheté chez Leclerc et j'ai trouvé les mêmes sur Amazon, je vous mettrai les liens. Franchement, je me suis jetée sur tout ce qui est boîte ou plat pour le frigo parce que le frigo, c'est un endroit où il y a franchement beaucoup d'odeur et je préfère garder mon frigo sain. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le i tout en haut de la vidéo. Mais bon, regardez comme c'est pratique, surtout que mon mari il adore le fromage. Là, mon frigo ne sentira pas l'odeur de fromage. Et les petits fromages de ma fille resteront dans leur sachet d'emballage.
je vais nettoyer cet endroit où je mets tout ce qui est chips, les biscuits, les pâtes dans des boîtes. Et donc du coup ma fille elle s'en sert souvent. C'est un endroit que je nettoie rapidement pour enlever la poussière. Mais là je vais vider les boîtes et les mettre dans le lave-vaisselle. On va vraiment les nettoyer et les remplir encore. Alors, j'avais ce plateau tournant qui vient de chez Ikea. Je pense que je l'ai, ça doit faire 5 ans. Je m'en sers jamais et l'étiquette y est toujours. Du coup, aujourd'hui, j'ai pensé à le mettre comme ceci. Et l'idée était vraiment magnifique. Ça va très bien ici. Waouh, je suis super contente de moi-même. Et quand je suis lancée à nettoyer les bocaux et les boîtes, du coup, je me suis dit pourquoi pas remplir les boîtes vides de mon tiroir à épices. Je viens tout nettoyer parce que, comme vous voyez, je m'en suis servi pas mal. Et il y a beaucoup de trucs qui ont sali, beaucoup d'épices qui ont sali les tiroirs. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai fait une vidéo où je vous explique tout, où je fais le montage de tout. Donc, je vous mets en haut le petit i avec la vidéo. Allez-y voir, c'est très intéressant. Et je vous avoue que c'est une vidéo qui a très bien marché sur ma chaîne. Voilà, je viens remplir les boîtes à épices. Puis, je les range à leur place. Après cette bonne journée de travail, je viens partager avec vous une petite recette de gaufres maison que ma fille et mon mari adorent. Et du coup, pour cela, on aura besoin de 3 œufs, 100 g de sucre, le sucre selon le goût, parce que moi je ne mets pas trop. Puis on mélange tout cela, on y ajoute un peu de sucre vanillé. Moi je mets la pâte à sucre vanillé. J'ajoute un sachet de levure pudique sur la farine, une pincée de sel, 50 g de beurre fondu et 500 ml de lait demi-écrémé que je mélange avec la farine. Dans tout ça, je mélange le tout, on va dire. Et c'est vrai que comme ça, quand on met tous ces ingrédients, après les gaufres, ils deviennent très. Et voilà, c'était Annie. Du coup, on sort la machine à gaufres, l'huile pour mettre sur la machine. On n'est pas que des gaufres pétrole. Moi, mon tennis ça a bien collé parce que j'avais oublié de mettre de l'huile. Vous allez voir, c'est pas grave, mais je l'ai quand même gardé dans la vidéo parce que ça fait partie de la vie. Et voilà, on a rien à se cacher, quoi. Mais franchement, Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just
Ça te fait tousser. Et voilà les amis, notre vidéo va prendre fin. Il fait un peu tard, on arrête le ménage là aujourd'hui. On a fait beaucoup de gaufres qu'on va pouvoir regarder au congélateur. Et je vous assure que cette gaufre est une tuerie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker. On se dit très bientôt sur la chaîne.